Bonjour, bienvenue sur le plateau TV de BR06. Nous accueillons Patrick Malka de Newfund. Bonjour. Et Didier Coas de la société Ansval. Bonjour. Alors, je suis ravi de vous avoir sur ce plateau. Vous représentez les fonds d'investissement institutionnels, on va dire, qui sont présents ici sur BR06 Event. D'abord, expliquez-nous tous les deux, chacun votre tour, quel est votre rôle, quel est le rôle des sociétés que vous représentez dans la chaîne de l'innovation. Patrick ? Eh bien écoutez, c'est relativement simple. Newfund est un fonds qui gère un FCPR qui s'appelle Newfund 1. On est actif depuis 5 ans. Et notre stratégie d'investissement est d'investir dans des sociétés à forte connotation entrepreneuriale et managériale. Il se trouve qu'aujourd'hui, il se passe pas mal de choses dans l'innovation, dans cette gamme-là, quand bien même on n'est pas contraint à faire des sociétés innovantes. Mais en tout cas, notre rôle, c'est de les voir très en amont et d'être capable de faire des tickets adaptés au stade de développement de l'entreprise quand on pense que les équipes en valent vraiment le coup. Vous-même, quel est le positionnement d'Ansval dans la chaîne de l'innovation ? Alors, la particularité en tout cas d'Ansval, c'est d'être à la fois des investisseurs et des industriels à la base et d'avoir mis en place, en plus effectivement de leur structure d'investissement, une structure de conseil sur effectivement l'histoire de recevoir énormément de dossiers, d'en faire quelque chose, de pouvoir effectivement requalifier des dossiers et de travailler beaucoup plus sur les problématiques de modèle économique ou de stratégie d'investissement. Alors, quand on parle de l'investissement, on a la phase d'amorçage, on a le capital risque, on a le développement. Vous vous situez où dans cette échelle, Patrick ? On essaye de s'affranchir totalement de ce type d'analyse. D'accord. Très bien. Et donc on a des tickets qui peuvent varier de 300 000 euros à 3 millions d'euros en fonction du stade de maturité de l'entreprise. Et encore une fois, il suffit qu'on trouve une équipe dont on comprend le projet, où les managers sont actionnaires et sont impliqués au capital, y compris patrimonialement, pour qu'on soit capable de les suivre. Notre dernier investissement porte sur une somme de 500 000 euros, ce qui n'est pas si courant pour un fonds de 72 millions. D'accord, très bien. Et vous-même ? Alors, de la même manière, c'est pas le ticket, c'est effectivement la logique d'investissement qui va primer et on va dire le modèle économique qui va primer dessus. Donc on n'a pas de ticket, sauf une moyenne d'investissement autour d'1,5 million, 2 millions, mais bon, on peut aller largement au-delà et comme on peut commencer à partir de 300 000. D'accord. Alors, on est ici aujourd'hui à BR06, le marché de l'innovation du 06. Qu'est-ce que vous venez chercher dans cet événement ? Quel est l'intérêt pour vos structures, Didier ? L'intérêt, c'est d'être de toute façon toujours au contact effectivement des porteurs, de sentir un certain nombre de choses sur le marché, de se confronter soi-même effectivement avec un certain nombre d'évolutions de données structurelles sur les évolutions des marchés. Patrick ? Écoutez, de manière très pragmatique, on est basé à Paris, bien qu'on ait plus de 50% de nos investissements qui sont, plus de 60% même de nos investissements qui sont faits en province. Donc on a un rayonnement national. On a la chance d'être invité à un événement de qualité. On a vu pas mal de sociétés de qualité, tout à fait dans notre gamme. Et j'ai eu 15 rendez-vous. Donc je pense que ça répond plutôt pas mal à votre question. Et c'est des rendez-vous courts, mais dont certains vont être prolongés par la suite de manière certaine. C'est votre deuxième participation. Est-ce que le mode de fonctionnement, le système des pitchs en amont, la qualification, le catalogue, les rendez-vous pré-programmés, est-ce que ça fonctionne, à votre avis, Patrick ? Écoutez, bizarrement, malgré une certaine... bizarrement, je n'avais pas choisi les sociétés que je voyais, on les a choisies pour moi, et c'est plutôt en adéquation. Oh. J'ai eu les réponses tardivement, j'ai pas pu voir les pitchs, mais j'ai que des bonnes surprises. Didier ? Ouais, nous on est installés de toute façon sur Marseille, donc pour le groupe Ansval, je couvre de Bordeaux jusqu'à Monaco. Donc il se trouve que là, beaucoup d'entreprises présentes ici, je pouvais les connaître déjà, j'avais déjà regardé leurs dossiers, etc. Donc c'était soit effectivement pouvoir enfin les rencontrer, je dirais, physiquement, de voir leur évolution et de voir si effectivement au niveau maturité on pouvait agir ou pas en fait. Alors, vous êtes aujourd'hui nombreux dans le monde de l'investissement. On a beaucoup de chance. Cet événement nous permet d'accueillir plus d'une trentaine d'investisseurs. On a
de tout, j'allais dire, en passant par les banques, qui ne sont pas toujours des investisseurs, mais qui se mettent dans cette catégorie-là, des fonds d'investissement comme vous-même, on a du crowdfunding, nous avons des business angels, et puis nous avons des particuliers qui sont là aujourd'hui. Quelle est la spécificité de votre typologie d'investissement, les investissements de haut de bilan? Comment vous vous différenciez des autres sources d'investissement? Patrick? Écoutez, nous sommes des investisseurs professionnels, on fait ça à plein temps. On est un produit financier, contrairement à ce que peut faire un investisseur particulier, un business angel ou un family office. Donc un produit financier pour nos souscripteurs, mais également pour nous-mêmes, parce qu'on présente la particularité d'être l'équipe de gestion, le premier souscripteur du fonds. Sur 72 millions, c'est significatif. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et c'est l'entrepreneur qui choisit. On n'a pas le même geste quand on va faire un club avec des business angels de bon niveau sur la durée, ou bien quand on choisit, après avoir pris des business angels de bon niveau pour les 10 premiers % du capital, un fonds qui est capable d'accompagner une société sur un développement, mais qui apporte un surplus de règles en termes de présence, de gouvernance, d'accompagnement. On fait beaucoup d'accompagnement, on n'est pas un FCPI, on n'a pas d'obligation de déploiement. On est vraiment dans le cherry picking des sociétés qu'on accompagne et on leur sert de boîte à outils. Donc, mais c'est à la main des entrepreneurs, c'est eux qui choisissent. Et c'est un geste, en tout cas de choix de partenariat, quand ils ont le choix, qui est totalement différent d'aller voir un fonds ISF, un family office ou un fonds indépendant qui va prendre une partie minoritaire avec des objectifs effectivement de croissance, donc qui se répercutent dans l'énergie qu'on a et dans le dynamisme qu'on a en tant qu'associé, puisqu'on fait des deals où l'association est importante. Mais il en faut pour tout le monde et le crowdfunding aujourd'hui trouve sa place, donc tout le monde peut investir. Didier, une question un petit peu différente. Le fonds que vous représentez est un fonds suisse, si je C'est un fonds, c'est des investisseurs suisses. Donc un fonds non hexagonal. Quelle est l'attirance que peut avoir un fonds donc étranger à venir investir dans des sociétés françaises? Historiquement, on est historiquement effectivement situé en Suisse, on est situé en France et en Espagne. Les raisons, c'était juste de se rendre compte que d'avoir des logiques vraiment d'industriels, on retrouvait effectivement des fonds avec effectivement derrière une analyse financière des choses qui étaient faites, mais il y avait peu d'acteurs qui s'occupaient réellement avant de mettre de l'argent, de vérifier, de valider réellement le modèle économique, de voir effectivement là où l'entreprise vous pouvez aller, et en même temps de pouvoir ne pas être rivé uniquement sur un processus simplement uniquement financier. Voilà. On n'a pas forcément les mêmes appétences, on va dire, au niveau des rentabilités. On va être beaucoup plus être sur des choses où on va être, j'ai envie de dire, sur des choses beaucoup plus pérennes dans la longueur effectivement de l'investissement et dans la pérennité de l'entreprise et dans le business réellement de l'entreprise. Donc si je comprends bien, vous n'êtes pas régi, donc vous êtes tous les deux des fonds différents, complètement régis par des règles complètement différentes. Donc vous avez des règles de sortie, vous avez des règles de durée, vous avez des règles qui sont complexes liées à l'investissement, qui ne sont pas les mêmes que votre propre fonds. Patrick ? Mais bien plus que ça, on est une société de gestion agréée AMF et on gère un FCPR. Donc on est dans un cadre réglementaire très très particulier avec beaucoup de transparence. On gère des souscripteurs d'un côté, on investit, on rend des comptes. Et effectivement, on est structuré comme un produit financier pour nos souscripteurs. C'est important de le comprendre, mais ça n'empêche pas le fait que pas mal de sociétés accompagnées, alors par mon associé dans son cycle d'investissement précédent ou dans le cadre de New Fund, connaissent de vrais développements et qu'effectivement, dans la mesure où le ping et le pong fonctionnent avec l'entrepreneur, on peut contribuer parce qu'on apporte une plateforme, une expérience, encore une fois une boîte à outils. Moi j'ai passé 20 ans dans les boîtes à des postes opérationnels. Ça peut aider des petites sociétés qui se structurent. Et je trouve que mon associé, qui était par exemple à l'origine d'Allociné à l'époque, a quelques visions stratégiques assez appréciées en général. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Par rapport au 06, à ce territoire, donc vous voyagez beaucoup, vous êtes parisien, vous couvrez une grosse partie du territoire français. À votre avis, quelles sont les spécificités
de l'innovation dans le 06? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que les entreprises ont des manières de fonctionner différentes? Voilà. Est-ce que vous avez un regard par rapport à ça, Didier? Beaucoup en fait de porteurs de projets, beaucoup en fait on va dire que la maturité, on n'a pas un tissu de PME derrière qui est très fort dans nos régions, donc on a beaucoup de petits porteurs entre guillemets individuels qui ont monté leur propre business, qui sont sortis eux-mêmes de structures, etc., avec leur idée d'innovation. Donc on arrive très fréquemment, je dirais, sur des problématiques où on part d'une idée, il faut rencontrer son marché, il faut structurer son idée pour aller la rencontrer, pour rencontrer le marché et surtout pour le rendre viable. Patrick, même question, j'aimerais avoir votre point de vue. Est-ce qu'il y a une spécificité? Je vais vous répondre par le fait qu'on a fait 28 investissements à date, dont 3 dans la région. D'accord. Une spécificité, disons qu'il y a des régions qui ont des spécificités parce qu'elles sont fermées, avec un tissu industriel, familial, family office très lourd, comme la région lyonnaise, mais on a fait un investissement récemment en région lyonnaise malgré tout, comme la région nord, Lilloise, qui a spécificité. Et c'est plus ouvert dans le 06, c'est plutôt aéré parce que finalement il y a pas mal de gens qui sont venus et qui viennent d'ailleurs, qui se sont implantés ici. Je vois pas d'autres en fait spécificités sinon qu'on puisse y travailler. Et pour le coup, nous avons nous un partenariat avec la région Aquitaine qui est souscripteur chez nous, c'est officiel. D'accord. Et c'est vrai que être implanté en région, commencer à pouvoir avoir 2-3 investissements et avoir un tissu relationnel chez les conseils, chez les avocats, etc., ça permet de travailler par capillarité et de quadriller un petit peu le terrain, et venir ici en fait partie. Et encore une fois, c'est très intéressant. On est en fin de journée, c'est très intéressant. Alors, dernière question, si vous deviez donner des conseils, aujourd'hui on avait 46 entreprises qui étaient représentées, qui ont été sélectionnées, triées sur le volet, c'est un travail de plus de 6 mois de sélection, la préparation au pitch, le savoir délivrer de l'information finalement aux investisseurs, aux donneurs d'ordre, à ses accompagnants. Vous êtes des professionnels de l'investissement, vous avez rencontré nos entreprises toute la journée. Un conseil, 2 conseils à leur livrer pour qu'ils fassent mieux la prochaine fois, pour qu'ils répondent mieux aux besoins de l'investissement. Didier. Je pense qu'il faut la notion déjà d'accompagnement est essentielle. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui faire une impasse sur ces questions-là. On n'est pas spécialisé du secteur de la finance, du modèle économique, des marchés, etc. Donc un chef d'entreprise, quel qu'il soit, maîtrise un certain nombre de choses qui sont son propre business et on va dire le métier dans lequel il est. Il a besoin d'être forcément accompagné. Donc après, par rapport à l'accompagnement, on va trouver de tout, on va dire. La meilleure façon, c'est de faire le tour et surtout de ne pas aller uniquement sur une personne ou 2, mais peut-être d'en rencontrer plusieurs et d'arriver à faire son choix, tout simplement. Patrick, même question, le conseil ou les conseils Donc moi, je vais prendre un angle totalement différent. Je ne suis qu'investisseur, on ne fait pas de conseils. Le niveau de maturité des équipes, la propreté des tables de capitalisation... on est dans la start-up, je l'ai trouvé globalement plutôt bon par rapport à ce qu'on trouve ailleurs en d'autres événements. Alors c'est peut-être lié à votre sélection, c'est peut-être un coup de bol, je ne sais pas. Moi c'est la première fois que je viens, mais en tout cas c'est un constat. Et effectivement, un taux de chute de moins de 50% sur un événement comme celui-là, c'est plutôt remarquable. Je pense que vous avez des vrais entrepreneurs et qui savent ce que c'est qu'une entreprise, qui ont mis leur argent sur la table, qui ont envie que ça réussisse. Les gens qui ont ouvert leur capital l'ont fait de manière très propre. Je n'ai pas vu de gens qui se sont fait bouffer de capital sur des tours successifs de business angel un peu gourmands. Les gestes d'investissement de BA06 m'ont surpris parce qu'ils sont très propres aussi. Et ça laisse vraiment de la matière à travailler. Après, c'est eux qui choisissent, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le type d'investissement, par rapport à la maturité de leur projet, par rapport à leur dynamisme et à ce qu'ils cherchent. On peut chercher effectivement une sortie industrielle et un accompagnement massif, c'est tout à fait possible. Et puis nous, on aime bien avoir des champions qui vont se révéler, et notre prétention, c'est d'amener d'abord de l'argent, puisqu'encore une fois, l'accompagnement, la valeur, elle est chez les chefs d'entreprise dans des petites boîtes comme ça, c'est dans les équipes. Et au-delà de l'argent, après, je vous dis, quand le ping et les pongs se mettent en place, on a beaucoup de choses à donner, mais c'est encore une fois la carte, et c'est pas ce qu'on propose. En tout cas, c'est jamais pour ça qu'on nous choisit. On est des financiers.
Messieurs, merci beaucoup pour votre temps, pour ces explications, pour avoir visité ces entreprises. Merci d'être venus. On vous attend l'année prochaine. BA06 2015, que vous savez qu'on ferme ce soir, on va se reposer quelques jours, mais l'équipe va redémarrer pour préparer l'année prochaine. C'est un bel événement grâce à vous. On est très très fiers que vous veniez de loin. Vous êtes vraiment, vous êtes les bienvenus. Merci, à bientôt. On reviendra. Et on est toujours proche, de toute façon, parce que nous, on est en région. Merci.